Du côté de la génétique, l'arme absolue du bouton reset comporte un risque encore plus conséquent. Si on force la reprogrammation d'une cellule âgée, on risque de lui faire perdre son identité. Et dans ce cas, elle risque de devenir instable et de déclencher des tumeurs appelées tératomes. Face à ces difficultés, la médecine de 2050 ne baisse pas les bras et ne change pas d'objectif. Elle corrige la cible. Comme le soulignent les récents travaux du MIT en gérosciences, le but n'est pas de repousser la mort à tout prix, mais de comprimer la morbidité, c'est-à-dire de réduire au maximum les années de déclin et de maladies chroniques qui précèdent la fin de vie. Franchir le seuil des 80 ou 90 ans, voire plus, oui, mais en conservant son autonomie, son énergie et des fonctions biologiques saines. Cette révolution pour 2050 consiste à nous faire mourir jeunes le plus tard possible. C'est vers cet objectif que tout converge. Si la médecine de la longévité y parvient, elle ouvrira la voie à une société nouvelle. Probablement au prix d'effets secondaires auxquels ni l'humanité ni aucun gouvernement n'est encore vraiment préparé. À commencer par cette équation démographique qui se brise. En 2050, les économies avancées n'auront plus que 2 adultes en âge d'être actifs pour 1 senior. En France, le COR projette une dérive durable du système avec un ratio qui tend vers 1,4 cotisants pour 1 retraité. Face à ce mur, 3 scénarios s'affrontent. Le premier prend place dans une société qui s'acharne à préserver son modèle intact. Pour éviter la faillite totale de l'État, il faudra alors essorer les actifs. Le cabinet McKinsey estime que ce vieillissement pourrait absorber jusqu'à 50% du revenu du travail en Europe de l'Ouest d'ici 2050. Le rapport européen Espace appelle cela la double charge. Une jeune génération écrasée par les impôts, forcée d'entretenir des millions de super seniors en pleine santé qui pourraient conserver le capital, l'immobilier et les postes à responsabilité beaucoup plus longtemps. Une injustice économique qui mène tout droit à une guerre ouverte entre les générations.